Monsieur le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République représentant le maréchal du Tchad, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur et Madame les Présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, honorables députés, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, Monsieur le représentant du délégué du gouvernement pour la ville de N'Djamena, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les responsables administratifs des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des ONG et organisations de la société civile, Sa Majesté le Sultan de la ville de N'Djamena, Messieurs les chefs traditionnels et religieux, Mesdames les responsables des organisations féminines, Mesdames et Messieurs distingués invités, en ce jour où nous nous retrouvons dans notre plus bel espace public pour commémorer la Journée internationale de la femme, c'est pour moi un réel plaisir de prendre la parole pour tout d'abord vous remercier pour cette forte mobilisation, mais surtout pour magnifier la présence très appréciée de la marraine de la Sénafet et GIF au Tchad. Pour rappel, déclaré mois de la femme, le mois de mars est universellement dédié à la femme avec comme date référentielle le 8. À cette date, les femmes du monde entier marquent le pas pour revisiter leur passé, évaluer leurs acquis et se projeter vers l'avenir, avec des légitimes ambitions de réaliser l'égalité entre elles et les hommes, condition sine qua non d'un développement durable. Cette année, les Nations Unies ont retenu pour thème international le leadership féminin pour un futur égalitaire dans un monde de la Covid-19. À travers ce thème, la communauté internationale nous invite à reconnaître les efforts considérables déployés par les femmes et les filles partout dans le monde pour façonner un futur et une relance plus égalitaire suite à la pandémie de Covid-19 et mettre en lumière les lacunes à combler. Ici au Tchad, nous rendrons un vibrant hommage aux femmes tchadiennes regroupées au sein de la plateforme Zéro Covid qui se sont démarquées pendant la pandémie de Covid pour protéger la population. Monsieur le ministre d'État, Madame la Première Dame, distingués invités, permettez que je puisse rappeler qu'ici au Tchad, pays de Toumaï, berceau de l'humanité, il a plu au président de la République, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, de nous instituer en prélude à la Journée internationale de la femme toute une semaine dédiée à notre cause. En plus du thème international, les Tchadiennes ont toujours célébré la GIF à travers des thématiques spécifiques correspondant à la situation nationale en général et le vécu des femmes en particulier. Aussi, au regard du processus électoral dans lequel est engagé notre pays cette année, cette journée se tient dans notre pays autour du thème national « Engagement citoyen de la femme, force motrice du développement durable ». Le choix de ces thèmes tire sa légitimité du simple fait que l'égalité des sexes et l'émancipation des femmes ne sont non seulement des droits humains, mais ce sont des garanties indispensables pour un développement équitable et durable. Il est donc fondamental d'améliorer et d'encourager une présence des femmes dans l'espace citoyen et une plus grande participation politique des femmes tchadiennes. Monsieur le ministre d'État, Madame la Première Dame, distingués invités, aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans aucun risque de nous tromper que les femmes tchadiennes commémorent la GIF avec beaucoup de fierté parce qu'elles ont su exploiter les forces de la Sénafet et relever les défis de sa faiblesse diagnostiquée l'année dernière lors du forum de ses 30 ans. Ce pari que nous estimons en toute humilité avoir gagné n'aurait été possible sans l'engagement personnel de son Excellence Madame la Première Dame qui a toujours été présente pour nous orienter et encourager à surmonter les nombreux obstacles. Madame la Première Dame,
trouver ici l'expression de toute notre gratitude. En 7 jours, nous avons enregistré sur l'ensemble du territoire national 590 différents débats animés autour du thème central. Plus de 3000 femmes formées, des lots importants de matériel de production et de transformation ont été octroyés aux différents groupements des femmes, des dépistages volontaires des femmes au VIH-Sida, des financements des projets des jeunes sur les 10 secteurs des jeunes filles, sur les 10 secteurs prioritaires au Tchad, le lancement du programme de la microfinance sociale pour les femmes, PREFEM, et le projet d'appui à l'entrepreneuriat féminin PAEF, le lancement de la semaine de la solidarité numérique du genre, la liste est non exhaustive. Ces différentes réalisations à l'actif de la SENAFET ont été menées soit par le gouvernement à travers le ministère de la Femme directement, soit en collaboration avec des partenaires ou encore les partenaires eux-mêmes directement sur le terrain. Il s'agit du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale à travers l'ONASA et le PNLS, la Fondation Grand Cœur, le ministère de l'économie à travers le projet Suède, le FUNEAP, le ministère de l'économie numérique à travers l'ADETIC, la BCC, l'ONAPE, le ministère de la jeunesse à travers l'ONAGES, le ministère de la communication à travers notre ONAMA, la FAO, Express Union, le Conseil national des femmes leaders, le réseau des femmes parlementaires et ministres au Tchad, la Maison de la femme ainsi que RTL Tchad. Distingués invités, mesdames et messieurs, puisqu'il s'agit ici de révisiter le passé, évaluer les acquis et se projeter vers l'avenir, permettez-moi de rappeler qu'il y a de cela 30 ans en arrière, la femme tchadienne n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui dans la société. Elle n'avait aucun rôle politique. L'émancipation de la femme tchadienne a commencé avec l'avènement de la démocratie. Aujourd'hui, nous sommes au centre de l'attention. Nous avons en plus de la démocratie, de la paix et de la stabilité obtenu la loi 029 portant interdiction du mariage d'enfants, la loi 06 portant promotion de la santé et de la reproduction et son décret d'application, la loi 01 portant code pénal, l'ordonnance 012 accordant aux femmes un quota de 30% aux postes nominatifs et électifs. Au regard de tout cet arsenal juridique, en ma qualité de porte-voix du gouvernement auprès des femmes et vice-versa, je recommande vivement à mes sœurs d'opter pour le choix de la préservation des acquis. Le moment est tout indiqué pour nous d'exprimer notre reconnaissance au maréchal du Tchad. Nous pouvons ainsi lui dire de dormir en toute quiétude parce que les femmes tchadiennes savent rendre à César ce qui lui revient de droit. Monsieur le ministre d'État, Madame la Première Dame, Mesdames et Messieurs distingués invités, malgré la ferme volonté et engagement du maréchal à impliquer davantage les femmes aux instances décisionnelles, nous observons malheureusement quelques résistances dans l'application systématique des actes. C'est pourquoi il a plu, mes chères sœurs, au maréchal du Tchad de nous accorder aujourd'hui le décret d'application de la loi 022 sur la parité afin de garantir la participation massive des femmes aux prochaines élections législatives et communales et de préserver aussi le droit de nos sœurs du secteur privé. Je vous demande d'applaudir très fort pour cette loi sur le décret d'application. Merci au maréchal. Madame la Première Dame, nous vous disons merci parce qu'on sait que derrière un grand homme se cache toujours une grande femme. Nous savons que c'est grâce à votre plaidoyer, parce qu'on sait comment les femmes influencent les décisions de leurs époux. Vous avez plaidé pour nous et aujourd'hui, en cette journée qui nous est dédiée sur le plan international, nous avons le décret d'application de la loi portant sur la parité au Tchad. Mes mères et sœurs, je ne saurais laisser cette journée s'achever sans vous rappeler que cette année est une année électorale et que la campagne pour l'élection présidentielle s'ouvre déjà dans quelques jours. Je vous exhorte, comme indique le thème de notre SENAFET, à faire réellement preuve d'un engagement citoyen en sortant massivement devant les urnes pour exercer votre devoir civique. La participation politique de la femme, c'est aussi cela. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a su planter dans l'ordonnancement politique et juridique de notre pays
un décor très favorable à nous les femmes. Sachons donc en profiter au maximum. Pour finir, je voudrais réitérer mes remerciements à tous ceux et toutes celles qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de cette journée. Mes remerciements vont particulièrement à toutes les femmes pour leur degré de mobilisation sans pareil. Nous remercions aussi les hommes engagés à nos côtés qui se battent au quotidien pour promouvoir l'égalité des sexes. Je vous remercie pour votre aimable attention.